d'arriver. Non, parlez-moi pas. Hein. Déjà, donnez-moi de l'eau déjà. Mais frère, c'était bien. Hein. Vous faire le mec, hein, mais je vais me remettre sous Uber, je pense. Hein. Là, je vais vous dire, je fais combien de pas là? Non, parce que là, c'est criminel ce qui s'est passé là. Wesh, 19 000 pas. Ouais les gars, je vous fais une petite pause. On pense à ceux qui n'ont pas suivi. Donc ça se trouve, tu tombes sur la vidéo, t'as pas regardé la première partie. Donc là, tu comprends pas, tu te dis, y a pas de contexte, y a pas d'intro, rien. C'est la deuxième partie de la vidéo Canada. Juste en haut à droite, je te mets la première partie, va guetter ça en amont. Et après, tu reviens ici. Bref, profitez bien les frères. La bouteille d'eau bien méritée parce que je suis monté comme un tocard, j'ai pas pris d'eau. Je suis arrivé en haut, j'ai fait une crise d'asthme. Dommage, j'ai pas de piscine à l'hôtel. Et là, je me dis, est-ce que je vais à la salle de l'hôtel? Est-ce que je m'envoie une séance? Là, je suis foutu là. Ma tenue, elle est morte déjà. Toute la journée avec. Ça va, j'ai pas trop de réel. Là, ce que je vais faire. Pour savoir si je vais à la salle, je vais appeler Nono. Si Nono, il me répond, je vais lui dire de choisir un nombre entre 1 et 2. S'il me répond le 2, ça veut dire que je vais à la salle. Bah, Nono, il a pas répondu. Je sais qui je dois appeler, c'est Yanis. Je vais appeler Yanis. Si soit j'ai le chiffre 2, je vais à la salle, c'est bon ou pas? S'il veut bien me répondre. Ouais, dis-moi, choisis un nombre entre 1 et 2, s'il te plaît. 2. C'est quoi? Je dois aller à la salle. Frère, j'ai fait 20 000 pas, aujourd'hui. Oh. Bon. Et 1, tu vas pas à la salle, 2, tu vas? Ouais. Ah bah tu vas à la salle, frère. Bah ouais, je vais à la salle, ouais. Ouais, c'est parti. Let's go. Bon, du coup, je suis arrivé à la salle. Je fais un petit tour. Simple, hein. Ça fait le taf. Ici, en mode zone cardio, vélo, elliptique, tapis. Après, ici, il y a 3 machines. En gros, tu peux faire plusieurs exos. Là, tu fais du tirage vertical. Et après, le banc, tu peux le mettre dans un autre truc et ça fait tirage horizontal. Là, c'est leg extension. Et tu peux redresser le dossier. Enfin, là, c'est leg curl et tu peux redresser le dossier, pardon, pour faire leg extension. Et ici, tu connais, hein, développer couché à la machine. J'ai jamais fait en assisté comme ça couché. À tester, ce sera l'occasion. Et tu peux faire incliné militaire et tout dessus. Petit haltère. On s'en voit rien, hein. Ça déjà. Hein. Juste vous montrer ce qu'il faut écouter dans une journée comme ça, quand t'es déjà mort en fait. Et que tu dois encore plus te détruire. Regardez juste. C'est ça ou rien frère. B2O, la mort leur va si bien. Merci. Petite séance de 45 minutes, dans le bon. On n'a pas beaucoup de choses à faire dans la salle. Donc voilà, 3 petits exos légers. On reprend tranquillement. Je vais même pas vous montrer parce que j'ai plus rien. J'ai plus de muscles. Et en plus, je suis redevenu gras. Mais restez branchés cette année. Vous connaissez les bonnes habitudes, hein, après avoir fait une belle journée productive dans le sport. Quoi? J'ai fait une belle journée productive en termes de sport, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie. Maître Splinter. Ah ouais, c'est trop bon. T'en avais d'autres avec celle-ci? Non, il y avait plein. 26 $, ça fait combien? 20 euros. 20 euros pour 5 grandes parts de pizza. Comme ça, frère. En plus, c'est halal, que demander de plus? C'est vraiment une dinguerie. Le fromage, elle est bonne. Hein. Ah ouais, ouais. Le fromage, elle est vraiment bonne. Goûtez-les. Tu descends, le mec, il est juste en bas de l'hôtel, en face de l'hôtel. Un peu efficace. Juste un peu trop salé le. Les pepperoni? Ouais, mais leur viande ici elle est trop salée. Je sais pas ce qu'ils ont les étrangers. En Espagne c'est pareil, la viande c'est trop salé. En tout cas, délicieux. Du coup les gars, le programme aujourd'hui, on récupère la loc. On va au Mont-Tremblant, il y a quelque chose comme 2 heures de route. Et après le Mont-Tremblant, du coup on va à l'hôtel. On va à l'hôtel du Mont-Tremblant. Et en fait, si vous voulez, le Mont-Tremblant, pour vous expliquer, c'est un parc national, il y a un grand lac, il y a des randonnées à faire. On va voir là-bas. Je vais vous montrer la voiture. Petite voiture, hein, simple, efficace, le moins cher. On est dans la Renta. Ce voyage, c'est Renta, c'est pas la Mala. La Mala, c'est l'été. Là, l'été, il est fini. Septembre demain, léger. Regardez la voiture, les frères. C'est un modèle, il n'y a même pas en France. Hyundai Avenue. Hyundai Venue. Ah, elle est mignonne, hein. Elle est mignonne de ouf. Ça fait le taf, hein. Simple, efficace. Hey.
Ah ouais, digital cockpit, petit écran, boîte auto, carrément drive traction. Siège chauffant, volant chauffant. Méchant le spot, hein. Ah ouais. Direct, il me avec la boussole, direct. Elle doit être trop bonne l'eau, frère, t'es un ouf. Incroyable. Moi je me baignerai ici. J'en connais, ils auraient des saltos ici. C'est trop méchant cette vue les frères. C'est incroyable. Subhanallah, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est beau? Ah là là, trop regardé. Salam les gars, réveil aujourd'hui, réveil pas du tout compliqué, c'est pas du tout compliqué de se réveiller ici, regardez. Le gros lit king size, j'ai bien dormi. Tu vois les petites maisons, simple tu vois, dans la montagne derrière, il fait frais, il fait beau. Le programme aujourd'hui, ce matin on fait le Mont Tremblant, on va monter, il y a quelque chose comme 1 heure de randonnée et cet après-midi on va aller visiter un lac. Du coup après le Mont Tremblant et le lac, en début de soirée on rentre vers Montréal, il y a 2 heures de route. Bah faut rentrer hein, les frères, hein. Les vacances sont pas finies mais on retourne au bercail entre guillemets dans la ville. Et demain on va voir ce que je fais parce que demain c'est mon dernier jour complet sur place parce que je pars après-demain. J'ai mon vol en milieu d'après-midi je crois, mercredi. Donc on se tient au jus les brothers. Je vous reprends juste après, à tout de suite. Pourquoi t'es énervé comme ça, Sofiane? T'es fatigué? C'est que le début là. Bon les gars là on va à la randonnée. On a 1 heure de montée, on vient d'arriver. Allez, range ton Mac, de raconter ta life. Les gens ils sont en train de dormir, t'es à la randonnée, ils se battent les steaks de ta randonnée. J'arrête de t'énerver mon frère. Elle sourit à la vie un peu. Dis pas ça, alhamdoulilah. Tu dis pas ça, alhamdoulilah dans ta... Je suis fatigué, oh. Je viens de dormir dans la voiture, tu viens me casser la tête avec ton relais. Oh, monter, on monte en bas. Putain, laisse-moi tranquille. Tu crois que tu vas réussir à monter mon frère? Wesh, t'es fatigué comme ça. J'ai fait combien de randos? Tu fais combien de randonnées? J'ai fait des dizaines de randos. C'est pas ce qu'on a fait pour être ici, hein, c'est ça? On a fumé des mecs, oh. On a fumé des mecs pour être ici. C'est chaud ma gueule, on a fumé des mecs, c'est chaud ma gueule. Début de la randonnée. Je suis fatigué de la vie, pourquoi? Je profite un peu mon frère. Enjoy la life. T'es là, t'as mis 2 t-shirts. Chrono Groenland. On transpire dans le premier pour que le deuxième ça fasse un appel d'air, 22 degrés, clim, t'as vu on est là, on a fumé des mecs, c'est chaud ma gueule. C'est chaud ma gueule. Vous savez pas comment je suis mort? Ça fait 1 mois que je suis pas allé au sport. Je mange que des 129, des fast-food. Même depuis que je suis ici, je mange que ça, frère. On va faire des randonnées dénivelées, frère. 300 degrés, frère. C'est magnifique, hein. J'ai le genou enflammé, j'ai une crise d'asthme. On va y arriver, le frère. C'est là-dedans, c'est là-dedans. Mettre 2 heures s'il faut. On va y arriver. Jamais lâcher les objectifs. Attends, en mode motivation TikTok. C'est chaud. Bref, ça attrape. Ça fait une demi-heure, je suis mort. Ça y est, je peux plus là. Ouais, j'ai 1 an et demi, quand j'étais bien et tout, je pouvais faire ça à l'aise. Sans arrêt, ni rien. Même pas de crise d'asthme. Une demi-heure, frère. J'ai déjà une crise d'asthme et demi. On va se remettre, tiens, là. C'est mort, c'est mort. Non, je peux pas, c'est mort, c'est mort. Bien arrivé les frères à la vue. On a mis 47 minutes. Le jeu en vaut la chandelle, c'est magnifique. On va voir, il y a un autre point de vue un peu plus haut. On va voir si on a la déterre. C'est incroyable. Regardez là. Regardez un peu. Profitez avec vos yeux un peu aussi de la beauté et de la création du jeu. Regardez. Alors attendez les brothers, là je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites mais attends, il y a 2 S. T'as parlé d'un lac, t'as parlé d'une vue plus haut à aller voir, à aller analyser. Les frères, je vous dis la vérité, on était KO. On a fait cette randonnée, on est descendu, on a pris la voiture, on est retourné à Montréal. Fallait plus nous parler. On est allé chez Danny's Pizza, on s'est régalé, pizza chorizo, comme toujours.
Bref, je vous remets. Là, c'est le lendemain. C'est parti. Bon les gars, aujourd'hui, dernier jour dans cette magnifique ville qui est Montréal. Dernier jour au Canada. Je reste demain, mais demain je décolle. Je pense pas que je vais filmer et tout. Donc le programme aujourd'hui, il est toujours pas défini. Je sais pas ce que je vais faire. Il y a le World Trade Center à aller visiter, que ça a l'air pas mal. C'est un grand centre commercial souterrain qui est stylé. Il y a des statues et tout. Tout d'abord, faut aller rendre la voiture. Mais s'il vous plaît, on dirait pas une voiture sans permis. Vous voyez le gabarit là. Vous voyez le gabarit qu'il y a là. Bref, faut que j'aille rendre la voiture à la loc. Fini la location les frères, vous savez déjà. Ce soir, je vais voir si c'est possible avec mon zinc d'aller voir. Il y a un anneau là-bas. Ils ont un anneau, genre un anneau c'est de la lumière. Un anneau allumé en mode comme une ring light mais géante. Et après on va retourner à notre routine hein. Tu es au courant les brothers? Ok les gars, c'est bon, je viens de trouver l'entrée. Ah c'est immense hein. Si j'ai bien compris, on m'a expliqué l'hiver, étant donné que les hivers ici sont très très rudes, les Montréalais, enfin de manière générale je pense le Canada, et surtout à Montréal, c'est là où il y a le plus de monde, ils vivent sous terre. En fait, les centres commerciaux, il y en a plein des souterrains et en fait, ils y accèdent par métro. Le métro relie vraiment toute la ville et ce centre commercial-là en question, il est hyper grand et il s'étend. Et même en fait, sous l'avenue principale, je crois qu'il y a un centre commercial. Si je ne dis pas de bêtises, très probable que je me trompe. Regardez s'il vous plaît, regardez juste. Non, vraiment, c'est une fontaine en fait. On voit le reflet, Waouh. Ah, c'est vraiment stylé, hein. Ça fait très luxe, des boutiques Hugo Boss et tout. Et aussi les gros chaînes d'hôtels, il y a un Intercontinental, en fait je pensais que c'était là l'entrée. Qu'est-ce que j'arrive devant, je vois vous savez, un réceptionniste. Je me suis dit oh là, je me suis peut-être trompé. Mais non mais c'est hyper grand, super stylé. On va voir ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à visiter, s'il y a un petit panneau qui explique l'histoire du centre commercial. Je crois qu'il y a un petit bout d'histoire. Si jamais je trouve pas, je vous ferai une petite pause et une petite voix off. Mais non. Regardez, il y a un bout du mur de Berlin. Ah, il y a des artistes. Ok, ça raconte l'histoire du mur de Berlin, en gros. C'est un bout du mur de Berlin. Stylé de ouf, un bout d'histoire. Je vais me transformer en vlogueur historien, on va aller visiter tous les musées du monde. En vrai, c'est une ambiance très... je sais pas si vous allez capter la vibe que je vais vous dire. Vous voyez Batman, The Dark Knight Rises, là, je crois, Rises, je sais pas comment on dit, bref, vous m'avez compris. Le bâtiment, il ressemble à la tour Wayne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le centre commercial, d'être dans ce délire-là. Ah, franchement, sympa à faire. Petit quart d'heure. En vrai, c'était pas loin de mon hôtel, c'était à 15-20 minutes, je crois, à pied. On va faire un petit tour encore, voir s'il y a d'autres choses à voir. Puis sinon, on va retourner dans le Vieux-Montréal, histoire de se balader. Hein. Mais si je peux juste vous donner un conseil, s'il y en a qui regardent la vidéo et qui ont envie de venir à Montréal, pour moi, après, je suis pas le guide du voyage, mais pour moi, à Montréal, 3 jours, 4 jours maximum, ça suffit. Si vos journées elles sont bien organisées et que, je sais pas, par exemple, vous faites 1 ou 2 activités par jour, vous faites vite le tour en fait. C'est ce que j'ai entendu dire et c'est ce que je remarque moi aussi. Heureusement d'ailleurs, ce week-end, je suis parti au Mont-Tremblant, donc ça m'a fait une coupure. Mais si j'étais resté toute la semaine, tout mon séjour ici, je me serais un petit peu ennuyé. C'est d'ailleurs pour ça que les activités, j'en fais pas beaucoup dans la même journée, pour qu'il me reste des choses à voir les autres jours, parce que sinon, en 3 jours, comme je vous le dis, j'aurais déjà fini. Donc bon, prioriser, moi je pense que c'est quelque chose que je vais faire, à voir avec les autres que vous avez vu dans les autres vidéos. S'ils sont chauds, faire un petit road trip. On vient 2-3 jours à Montréal, on prend une voiture pendant la neige, enfin pendant l'hiver pardon. On fait un road trip et tout, on va à Mont-Tremblant, dans des parcs nationaux, etc. Ça peut être vraiment très stylé. Le centre commercial est fini. Il y a beaucoup de bureaux, hein. Il y a beaucoup de bureaux. Mais regardez, même ça c'est stylé. Après, peut-être que j'hyperbolise un peu les trucs, c'est simple en vrai. Moi je trouve ça beau. Je suis sensible à l'art, vous voyez ce que je veux dire ou pas. C'était ma foi, très sympa. Il fait chaud aujourd'hui, mon frère. Maintenant ça va aller au Vieux-Montréal. Si je suis bon, je sais me repérer sans mettre Google Maps. On va trouver ça, fissa. Bref, on se retrouve juste après les frères. Vous avez dit quoi? Je trouvais tout seul. Ah, faut me croire, hein. J'ai pas utilisé Google Maps. On est revenu au niveau de la basilique. Je crois que c'est ça, ouais, basilique. Basilique Notre-Dame. Très stylé. La visite à l'intérieur, c'était stylé. Hein. Bah, de toute façon, vous avez mis des images. Franchement, là, je commence à caler, entre guillemets, sur les activités. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Le seul truc qui manque que j'ai pas fait, c'est l'anneau lumineux. C'est vraiment un cercle avec des LED, quoi. Donc, c'est stylé à voir, mais je suis pas sûr que ce soit d'importance nationale. Donc, j'irai faire un tour, je pense, ce soir. Parce que je pense que c'est peut-être plus stylé le soir. Et puis voilà, continue à me balader de mon côté, je vous reprends si jamais il y a quelque chose d'intéressant. Puis on se dit à bientôt les frères. Bon, du coup les gars, j'avais rien à filmer. Hein. Je me suis posé, j'ai pris une petite canette au Hanout, au dépanneur ils appellent ça, c'est ça leur épicerie. Rentre à l'hôtel, hein, ça va se poser, j'ai acheté 2-3 souvenirs. Je voulais que je vous montre, c'est pour mes soeurs. J'ai acheté des espèces de laboubou.
Je sais pas, je l'ai trouvé. Ah ouais, la vérité, je savais pas quoi acheter, il y avait rien. Je fais toutes les boutiques, il y avait rien d'intéressant à part acheter un magnète ou un truc à caractère spécial beauf. Il est pas du tout le délire de mes soeurs. Dieu merci d'ailleurs, il y avait rien du tout. Donc voilà. Ça va gentiment rentrer à l'hôtel. Ça va se poser. Ce soir, ça va sortir. Ça va se mettre en mode night pour le dernier jour. S'envoyer. Là, je rigole. Ça va rentrer, ça va se poser. Hein. Je ressors dans la soirée. Je pense que je vais aller à l'anneau. Visiter the ring, comme ils disent là, je crois. Donc voilà. Bref, en tout cas, on se pète tout à l'heure. À tout à l'heure, les gars. Wesh, les gars, hasard de dingue. Hasard de dingue. Du coup, je rentrais du Vieux-Montréal pour aller à l'hôtel. Je marche, et là, je tourne ma tête. Et je vois ça. En mode le rond, quoi. En mode le rond que je devais aller voir ce soir. En 2 jours, c'est pas super impressionnant. On dirait quoi? On dirait, ouais, dans Fortnite à l'époque, là, il y avait une saison où tu pouvais prendre des trucs volants. La même chose. On dirait, j'arrive et tout, je me rapproche, je saute. Tu connais, ça va drop à Tilted Town. Tilted Tower, direct, on va drop là-bas. Mais voilà. Je reviendrai ce soir. Wesh, regardez. Vas-y, passe, papy, passe là. Mais non, Ferrari pour Oswangwe, mon gars. La question que j'aimerais qu'on se pose tous ensemble, vous qui regardez la vidéo, est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'ils font les gens dans la vie, dans cette ville, dans ce pays de manière générale, parce qu'ils ont tous des grosses voitures. Tu vois une BM, une Audi, une Mercedes, c'est minimum AMG quelque chose, minimum M quelque chose, minimum RS quelque chose. Il n'y a pas un mec qui a une Audi A5, il a une S5 ou une RS5. Il n'y a pas un mec qui a une série 3, il a une M340i ou il a une M3 compétition. AMG pareil, je vais pas vous faire toutes les marques de grosses voitures, vous m'avez capté. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est quoi? Vous direz ils vendent tous où est-ce que je veux dire? Il n'y a pas d'impôt, je sais pas, bref. C'était ce petit point, on se retrouve tout à l'heure quand je ressors. À tout à l'heure. Bien arrivé à l'anneau les frères. Je fais mes valises et tout. Je me suis posé, je suis KO. Et en vrai c'est vraiment très méchant. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. En fait il tient sur 2 immeubles. Là je pensais qu'il faisait plus de lumière, par contre je suis un peu déçu. En fait on dirait pas des LED, on dirait juste des projecteurs. Je sais pas si vous allez capter. Capté? Ah c'est des projecteurs, c'est pas des LED. Ah ouais, dégoûté. En vrai, il y a un délire, hein. Avec le building derrière. Non, c'est méchant, c'est méchant. Bref, les frères, je vais profiter avec mon cousin la dernière soirée à Montréal. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, likez. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Restez branchés. C'était Baba. À bientôt.